Poursuivons la résolution de notre exercice. Alors, rappelez-vous que la fonction qui était donnée, c'était f de x égale à 2x au cube plus 5x au carré plus x moins 2 égale. Et on nous a demandé de calculer f de moins 1 qu'on a calculé dans la vidéo précédente. On a trouvé que c'est égal à 0. Et là, on nous a demandé de résoudre en A, l'équation 2x au cube plus 5x au carré plus x moins 2 égale à 0. Alors là, on a utilisé la forme factorisée de f de x pour résoudre l'équation et on avait trouvé comme solution à cette équation, on a trouvé les éléments qui sont moins 2, moins 1 et 1 demi. On a trouvé 3 solutions à cette équation. Alors, c'est à partir de cette équation-là qu'on nous demande en B, de résoudre l'équation d cos au cube de x plus 5 cos carré de x plus cosinus de x égale à moins 2 égale à 0. Voilà, égale à 0. Donc, à partir d'une telle équation, vu la façon dont on nous a posé le problème, nous allons poser grand X égale à cosinus de x. Grand X égale à cosinus de x. Grand X égale à cosinus de x. Alors, grand X égale à cosinus de x veut dire que petit x est égal à arc cosinus de grand X. Arc cosinus de grand X. À ce niveau, si on voit, nous allons très rapidement trouver l'ensemble dans lequel appartient le petit x. Donc, x appartient à grand R, l'ensemble nombre réel. Et grand x, lui, quant à lui, il appartient à l'intervalle fermé de moins 1 à 1. Voilà, le grand x va prendre la valeur entre moins 1 et 1. Comme on a résolu déjà l'équation, si on transforme cette équation en remplaçant le cosinus de x par grand X, nous allons trouver que ça donne d grand X au carré, au cube plutôt, au cube, d grand X au cube, plus 5 grand X au carré, plus grand X moins 2 est égal à 0. Et là, c'est l'équation qu'on a résolue dans la question numéro A, qu'on a trouvé comme solution. On a trouvé comme solution les nombres. On a trouvé comme solution les nombres moins 2, moins 1, 1 demi. Et rappelez-vous de l'intervalle dans lequel on a pris le grand X. Donc, quand on prend grand X égale à moins 2, cette valeur n'est pas dans l'intervalle. Et là, c'est un cas impossible pour tirer la valeur de petit x. Donc, ça, c'est un cas impossible. Ainsi, on va trouver cos de x égale à moins 2. Et ça, c'est impossible.
On rejette cette valeur. On rejette cette valeur. Cette valeur est rejetée. Et maintenant, on prend un deuxième cas. Deuxième cas où grand X égale à moins 1. Donc, grand X égale à moins 1. Cos de X est égal à moins 1. Dans le cas de figure, on tire petit x va être égal à plus ou moins pi, plus k de pi, plus ou moins pi plus k de pi. Alors k est un entier relatif. K est un entier relatif. C'est-à-dire x, petit x là, est égal à pi. Parce que là-bas on a écrit plus ou moins, il faut qu'on soit clair, égal à pi plus k de pi. K est un entier relatif où x égale à moins pi plus k de pi. K est un entier relatif. Voilà. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne si vous n'avez pas encore fait. Continuons notre chemin. Dernier cas où grand X est égal à 1,5, ça veut dire que cos de X est égal à 1,5. À ce niveau, X est égal à plus ou moins pi sur 3 plus k de pi. K est un entier relatif. À ce niveau, c'est-à-dire X est égal à pi sur 3 plus k de pi. K entier relatif où X est égal à moins pi sur 3. Donc, on a trouvé au total 4 solutions pour l'équation d cos au cube de x plus 5 cosinus carré de x plus cosinus de x moins 2 égale à 0. Alors là, les solutions sont plus ou moins pi. Ça veut dire qu'il y a des solutions ici, plus ou moins pi sur 3 plus k de pi. Et aussi, il y a aussi plus ou moins pi plus k de pi. Et le cas qu'on est en train de parler de lui, c'est un entier relatif.